Mais d'abord, le jugement a été très attendu. 11 prévenus, des coureurs amateurs, des entraîneurs, des pharmaciens et surtout celui que l'on surnomme le docteur Mabuse. Tous étaient impliqués dans des affaires de dopage sur des courses cyclistes amateurs en Normandie et en Île-de-France entre 2007 et 2010. À l'arrivée, des peines de prison avec sursis pour la plupart des prévenus, à l'exception de Bernard Sainz qui écope de 9 mois de prison ferme. Compte rendu d'audience, Jérôme Ragnaud et Charles Bézard. Le 4 juillet dernier, lors de l'audience, Bernard Sainz était présent au tribunal de Caen. Il se disait prêt à rendre des comptes, à s'expliquer face à la justice, persuadé qu'il était alors de réussir à convaincre de son innocence. Comme j'ai été mêlé à des affaires de dopage par le passé, on a fait l'amalgame, mais j'ai grande confiance dans ce tribunal et j'attends le verdict. Ce mardi matin, à l'énoncé du jugement, la salle était cette fois bien clairsemée. Aucun des 11 prévenus de cette affaire n'avait fait le déplacement. Quant aux magistrats, ils n'ont guère été séduits par le plaidoyer de celui qu'on surnomme aussi le docteur Mabuse. Bernard Sainz écope de 9 mois de prison ferme et de 20 000 € d'amende, c'est la peine la plus lourde. Les 10 autres sont reconnus, eux aussi coupables. Anciens cyclistes, médecins ou pharmaciens, les sanctions du tribunal varient suivant la gravité des faits reprochés liés au dopage. De 3 à 8 mois avec sursis, accompagnés pour certains de 2 000 € d'amende. En fait, le tribunal s'est montré plutôt compréhensif avec les sportifs. Ainsi de Fabien Taillefer, ancien champion qu'on disait plein d'avenir, sa carrière est ruinée. Il est condamné à 3 mois avec sursis et souhaite, rappelle son avocat, que son cas serve d'exemple. Ça doit être un exemple pour les jeunes. Et ça, je pense que c'était aussi le message que souhaitait faire passer M. Taillefer, Fabien, dans la révélation des faits de dopage, en disant vous pouvez gagner sans vous doper, et si vous le faites, c'est à la fois un risque que vous prenez d'un point de vue pénal, d'un point de vue également de votre carrière professionnelle, et puis d'un point de vue de votre santé. Je crois que c'est le message qu'il voulait faire passer quand il s'était épanché dans la presse spécialisée. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel, ce que fera très probablement Bernard Sainz, le seul aujourd'hui menacé de se retrouver derrière les barreaux. Avec nous sur ce plateau, David Louvet, bonjour. Vous êtes le responsable du pôle espoir cycliste de Caen. Vous connaissiez une partie des coureurs impliqués dans cette affaire, les jeunes en l'occurrence. Quelle est votre réaction justement? C'est une affaire triste et déplorable. Heureusement, le cyclisme normand ne se résume pas à cette histoire. Aujourd'hui, notre travail, nous, au quotidien, au sein du comité régional et au sein du pôle espoir, c'est d'accompagner au mieux nos athlètes. Donc les accompagner afin de favoriser leur équilibre. L'état d'esprit a changé, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, les jeunes sont moins livrés à eux-mêmes, sont mieux accompagnés sur le plan scolaire. On leur propose un double projet au sein de notre pôle espoir, et voire même triple projet, puisque le volet social est très important. Nous, on est là vraiment pour accompagner les jeunes pour favoriser leur projet de vie. Est-ce que ça veut dire que les affaires de dopage aujourd'hui c'est du passé, il n'y en aura plus? Il y aura toujours des tricheurs, c'est évident. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ont vraiment pris conscience de ces affaires-là. Et d'ailleurs, les mondes du doigt, on en parlait ce matin avec mes jeunes, encore une fois. Aujourd'hui, ils en parlent et au sein de... je pense qu'il y a eu un joli coup de balai au sein de notre fédération dernièrement, parce qu'on fait des contrôles, il y a des contrôles en permanence, et du coup les jeunes sont quand même très très responsabilisés. Responsabilisés, tout à fait, c'est ça. Et ils sont là vraiment pour nos valeurs, nous qu'on inculque au pôle espoir. Donc vous occupez d'une dizaine de jeunes oui, qui sont des champions en devenir aujourd'hui. Est-ce que les jeunes justement en question sont issus de milieux différents par rapport à cette époque 2007-2010? Ils ont baigné ils sont arrivés dans le cyclisme au moment des affaires et ont toujours malheureusement ont été victimes de ces affaires-là, ont été montrés du doigt par les autres sportifs ou même leurs amis. Mais aujourd'hui, heureusement, je pense que les mœurs sont changées. J'en suis même convaincu et notre travail, c'est vraiment les accompagner au mieux. Voilà. Merci David Louvet d'avoir répondu à nos questions ce midi. Merci.